Bienvenue au Fil de France et aujourd'hui, montage du métier, deuxième partie, passage en lisse et passage en roue. Alors, passage en lisse, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment le passage du fil dans chacune des aiguilles de chaque cadre du métier. Donc, dans le fond, le passage en lisse ou en aiguille, c'est vraiment la partie où c'est le motif, dans le fond, du tissage qui va ressortir en positionnant les fils dans chacun des cadres, chacune des lisses. Donc, ça, c'est pour ça, le passage en lisse. Et le passage en roue, à ce moment-là, c'est le battant. C'est vraiment le grillage qu'on a dans le battant, qui s'appelle le roue, qu'on va passer les fils dans chacun des petits orifices là, qui s'appellent le peu. Donc, à un moment donné, je vous enverrai probablement la liste des termes du tissage pour les débutantes là, qui ne savent pas du tout là, les termes que j'emploie. Des fois, ça peut être mêlant parce que c'est quoi un roue, c'est quoi un peu, c'est quoi une lisse. Donc, ça, éventuellement, dans un prochain vidéo, je vous expliquerai ou je vous enverrai en pièce jointe là, un lien pour les termes de tissage. Donc, alors, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est encore une partie qui est assez importante. Donc, comme ce que je disais, qu'est-ce que je disais là, au début, cette partie-là demande beaucoup de minutie. Parce que si advenant le cas qu'il y a un fil, j'ai passé une aiguille, ou j'ai deux aiguilles parallèles, que j'ai mis des fils un à côté de l'autre, à ce moment-là, ça peut donner des lignes sur le montage, mais inquiétez-vous pas. Chaque problème a une solution, comme on dit. Et durant le vidéo, je vous montrerai comment faire des listes. Toutefois, vous vous êtes trompé, comment faire des listes manuellement sans avoir à acheter des listes de correction. Donc, quand on fera cette partie-là, là, vous allez mieux comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Alors, voilà, c'est parti pour la deuxième partie. À tantôt! Bon, alors ici, pour préparer le fil au passage dans les aiguilles, j'ai installé ici mes baguettes d'encroix. Si vous n'avez pas des baguettes d'encroix, peut-être vous trouvez des bâtons ou des bâtons assez longs ou des petites baguettes, en fait, que vous attachez de chaque côté du métier. Et moi, je prends la couette, je la passe entre les deux et c'est comme ça que je suis capable de positionner mes fils. Bon, alors je suis rendue à la dernière crampe. Alors là, je vais vous refaire un petit peu la démonstration là, parce qu'on voit la crampe un petit peu plus près. Donc, on voit là, j'ai déroulé chacune des couettes et j'ai une toile à l'autre bout. Donc, si vous voulez le taper à l'autre bout, là, des fois, on peut avoir nos fils alignés. Et on va les replacer après, avant le passage en lisse. Bon, alors je vous montre comment faire la dernière crampe. Donc, je prends mon tape, je m'assure que tous mes fils sont collés après. Comme ça. Je déroule un tour. Je vais la chercher en dessous. Toujours en ligne droite. Et je fais décrocher le fil là, sur la crampe. Avec l'autre main, j'essaie d'avoir une tension. Toujours comme ça. Je déroule un autre tour. Excusez-moi, le micro, là, d'après moi, je vais avoir des petits crunch-crunch dans le micro. Bon, alors je tire ici le fil. Dernière intervention ici, je vais laisser la main droite qui va vraiment aider à passer la couette. Et là, je vais tirer, puis je vais pouvoir séparer les fils, un à côté de l'autre. Voilà, je descends la couette, je la passe entre les deux baguettes. Et voilà, déplacé, prêt, passage en lisse. Alors voilà, quand on commence à faire le passage en lisse, la première chose, bon, c'est sûr qu'au début, vous pouvez toujours compter vos lisses, mais moi, je ne les compte pas, j'en ai amplement à chaque cadre. En fait, quand vous achetez un métier à tisser, en principe, il vous donne une centaine de lisses ou d'aiguilles à chaque cadre. Donc ici, j'ai le cadre 1, le cadre 2, le cadre 3 et le cadre 4. Je vais vous montrer le projet qu'on va faire. Alors, je ne sais pas si vous avez bien la caméra. Ici, en fait,
j'ai le chiffre 1, le chiffre 2, le chiffre 3 et le chiffre 4. Donc, je vais passer un fil dans le cadre 1, un fil dans le cadre 2, un fil dans le cadre 3 et un fil dans le cadre 4. Donc, ça nous donne un passage en suivi. Je vais faire on appelle ça comme ça. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 pour remplir, dans le fond, tout le patron de la couleur kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À ce moment-là, 10 fois 4, 40. Donc, j'ai un 2 pouces de mon fil de kaki. Donc, c'est tout simplement un passage en suivi. Je vous explique un petit peu plus tard là, la marchure. Ça sera dans une autre vidéo. La troisième vidéo, je vous explique qu'est-ce qu'on va faire avec les pédales. Mais pour le moment, le passage en lisse, comme je vous expliquais au début, c'est vraiment celui qui va nous donner le motif du tissage. Le passage en suivi, on peut le faire 1, 2, 3, 4 ou on peut faire 4, 3, 2, 1. Peu importe, ça va revenir au même, le passage en lisse. Donc, on commence par ça et je vous montre un bref aperçu avant de commencer. Qu'est-ce que ça va donner en fait? Qu'est-ce qu'on va faire nous en surgé? Alors, c'est cette partie-là ici. On va faire un peu de natté et on va faire un peu de surgé. Voici le petit échantillon que j'ai ici. Là. Bon, alors, c'est parti pour le passage en lisse. Donc, je ne compte pas mes lisses. J'ai mon cadre 1. Je sais qu'il faut que je mette un fil dans mon aiguille. La seule chose que je vais faire, en fait, c'est que je vais compter. Moi, je fonctionne toujours par 8, dans le fond. Parce que quand on va arriver pour faire le passage en row, je vais y aller par tranche de couette. Donc, on pourrait très bien y aller par tranche de couette, qui est notre 20 fils au pouce. Donc, ma couette, elle a 20 fils, donc je vais faire 5 fois 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc, je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, j'en ai pas besoin. 2, 4, 5. Ça va me donner 5, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 15 et 20. Pourquoi je sépare mes listes? Tout simplement parce que ça me donne une méthode de travail qui fait que je me tromperai. Bien, c'est sûr que je ne suis pas à l'abri de me tromper. Mais si ma couette, à la fin, il me reste un fil, c'est parce que je n'ai pas fait mon travail comme il faut. Donc, alors, j'ai ma couette ici. Je la tiens. Bon, c'est sûr qu'il y a des appareils, des genres de petites tiges là, qu'on peut aller tirer le fil. J'ai arrêté d'utiliser ce genre d'outils-là parce que moi, je veux un peu plus de simplicité, plus de rapidité et je trouve que ça va mieux y aller avec les mains. Donc, bien, écoutez, chacun sa méthode. Il n'y a pas de bon ou de mauvaise méthode en tissage. Vous prenez la méthode qui vous convient, puis moi, celle-là, ben, elle me convient pour le moment. Donc, alors, c'est la liste numéro 1. Je vais étirer ma main pour aller chercher le premier fil. Puis inquiétez-vous pas, en avant, là, je ne sais pas si vous voyez la couette qui bouge, mais en avant, on le voit très bien que c'est le premier fil. Donc, je tire sur le fil. Je fais comme une genre de petite loupe que je vais passer dans la liste. Alors, la liste numéro 1. Ensuite, la liste numéro 2. Toujours en donnant une tension dans ma nappe de fil. La liste numéro 3. La liste numéro 4. On en fait un autre. La liste numéro 1. Et on recommence. Toujours 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est un montage en lisse qui est très simple et on peut faire vraiment beaucoup de patrons. S'il y en a qui connaissent Mme Galerno, les pédalages de Mme Galerno, c'est un passage en suivi. On a environ une quarantaine de patrons. On peut faire 3, 4. Alors, je défile ça comme ça.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et lorsque ma couette de fil est terminée, je vais revalider. Là, j'aurai plus d'aiguille. Là, ça va être vide parce que mes fils vont être tous passés. Au coup, j'ai revalidé, ben, je repasse pour vraiment vérifier, bon, est-ce que c'est bien dans le 2, c'est bien dans le 4. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et puis là, je fais un nœud. Je fais un nœud que je vais pouvoir tirer dessus quand je vais faire le passage en haut. Donc, on fait tout simplement tenir la couette. Je mets mes deux doigts comme ça. Je vire, je pince. Je remets mes doigts en dessous. Je vais chercher le fil au-dessus et je tire pour donner un genre de petite loupe qui fait que quand je vais arriver pour faire le passage en haut, j'ai simplement qu'à tirer. Alors, je fais ça comme ça. Je tire et j'ai une première couette de faite. Mais ça, je vais faire ça quand je vais avoir vraiment fait les 20 fils. Alors, on se retrouve à la fin du passage en lisse. Bon, alors on s'est rendu à l'étape du passage en row. Alors, ça ici, c'est vraiment un row 12 qu'on appelle. Je ne rentrerai pas trop dans les détails des rows. Je vais vous faire probablement une vidéo pour vous expliquer exactement c'est quoi la particularité d'un row. Pour les espaces ici qu'on va rentrer les fils, c'est vraiment un peu qu'on appelle. Donc, étant donné que la plupart des personnes que je connais qui ont un nouveau métier à tisser à la maison, souvent, il va y avoir un row 12 qui va être vendu avec. Donc, c'est sûr que moi, j'ai 20 fils au pouce, donc ça va me donner 2, 2, 1. Donc, je vais rentrer 2 fils dans un peu, 2 fils dans un autre peu et 1 fil dans un peu. Donc, ce qui fait que j'ai pas mon tape à mesurer. En fait, si vous mesurez 1 pouce, vous prenez votre galon mesuré, puis vous mettez 1 pouce. Dans le 1 pouce, vous allez compter le nombre de peu qu'il y a à l'intérieur du pouce. Et ça va vous donner 12 peu. Donc, si je fais un montage de 24 fils au pouce, ben c'est parfait avec un row 12 parce que je vais avoir 2 fils dans chaque peu pour 1 pouce. Mais nous, étant donné qu'on a 20 fils au pouce, on va faire 2, 2, 1. Alors, je vous montre les outils. Ici, c'est la fameuse passette que je cherchais tantôt, le mot, j'ai un objet, là, mais c'est la passette que la plupart ont au début quand ils commencent à tisser. Donc, la passette, c'est vraiment pour insérer à l'intérieur de la lisse pour aller chercher le fil puis tirer dessus. Alors, moi, j'ai abandonné l'outil parce que vous avez vu la technique que je fais, là, je trouve que c'est plus rapide de y aller avec mes mains. Par contre, si on fait un montage d'une Catalogne ou d'un métier à tisser qui est beaucoup plus gros, là, à ce moment-là, la passette, elle va être beaucoup plus longue. Et là, à ce moment-là, ça va prendre 2 personnes pour pouvoir passer en aiguille parce que c'est trop loin la distance pour aller chercher le fil. Donc, ça va prendre une passette plus longue avec une deuxième personne. Mais moi, cet outil-là, je ne l'utilise pas. Par contre, maintenant, pour le passage en haut, on a besoin de cet outil-là qui est la fameuse passette pour le row. Avant de passer en row, il faut qu'on calcule. J'ai mon tape qui est ici. Alors, il faut qu'on calcule, dans le fond, il faut aller chercher le milieu, OK? Le milieu de notre pièce. Donc, moi, je fais toujours la mesure du milieu. Je vais calculer la mesure du row. Alors, qui me donne 61. Je vais couper ça en deux.
C'est sûr que ce n'est pas une science exacte parce que des fois, ça peut arriver qu'on soit décentré un petit peu, qu'on ne soit pas complètement au milieu, mais dans la mesure du possible, là, on s'enligne avec les crampes là, pour que ça aille bien. Donc, j'ai trouvé mon milieu. Alors, mon milieu est ici, comme ça. J'arrive pas mal 9 pouces. Alors, vu qu'on a 18 crampes, ça va être 9 pouces que je vais calculer à partir du milieu. Alors, 9 pouces, je vais partir ici, 9 pouces, et je vais m'en aller au chiffre 1. Et si je regarde, ça a l'air pas pire, je m'enligne pas mal avec la première crampe là, de mon métier. La première crampe de la pièce. Donc, je vais insérer la passette pour avoir le début. Et c'est tout simple ce que j'ai à faire dans le fond. Je vais prendre la première couette et je vais tout de suite me préparer aussi quand je vais arriver pour faire l'attachage. Donc, ce qui veut dire que je prends la couette, je vais rentrer les fils, je vais rentrer 2 fils, mais il faut qu'ils se suivent. Donc, ça veut dire que j'ai 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors, si je repars de la gauche, écoutez, moi, je suis gauchère, je vais partir de la gauche vers la droite, mais celles qui sont droitières vont bien entendu partir de la droite vers la gauche. Donc, si vous partez de la droite vers la gauche, vous allez avoir 1, 2 que vous allez mettre dans le premier peu. Moi, j'ai 3, 4 parce que je pars de l'autre côté. Alors, je m'enligne avec mon doigt ici et je vais aller chercher mes 2 premiers fils. Je vais le mettre sur la passette et je vais la passer dans le peu. Ici. Voilà. Alors, j'en ai un de passé. J'attache pas nécessairement le battant parce que je veux que les mouvements restent fluides. Je voulais pas que ça soit fixe pour que ce soit mon corps qui bouge, mais plutôt le battant. Alors, voilà ma première couette passée en haut. Voyez-vous ce que ça donne? Alors, ça donne vraiment des fils vraiment collés. Alors, on fait 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, le long. Voilà. Et voilà le travail. Alors, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et l'autre, je sais très bien que je termine avec 8. Je ne le compterai pas. C'est 8, 8, 8. Voilà le travail. Voilà. Deuxième étape de fait. Alors, on tire un petit peu. On tire un peu ici pour placer les lisses. Juste vérifier si on est quand même bien aligné avec l'écran. Ça va être l'allure. Et voilà. Bon, alors voilà la deuxième partie de terminée. C'est quand même beaucoup d'attention. C'est très physique, la deuxième partie, passage en lisse, s'assurer que dans le rôle, tous les fils sont bien placés, qu'on n'ait pas d'erreur. Donc, je vous dirais que la première partie, c'est vraiment s'assurer qu'on a une bonne tension. La deuxième partie, c'est s'assurer que tout est bien en place et qu'on ne passe pas une lisse ou qu'on ne passe pas un peu, ou etc. Alors là, ces deux parties-là sont quand même importantes. La troisième partie, ça va compléter un peu les deux premières, c'est-à-dire qu'on va s'assurer que le fil de départ, ait la même tension partout. Donc, je vais vous donner des trucs pour pouvoir faire le démarrage. Alors, on se revoit à la troisième partie pour le montage du métier de tisser. Donc, et puis ensuite de ça, on va commencer à une autre vidéo. Peut-être pas le prochain, mais les deux autres qui suivent, on va commencer à travailler notre fameux projet. Donc, en surgé, ça va être magnifique. On va avoir beaucoup de plaisir. Alors, écoutez, si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Si vous avez des commentaires à me faire ou des questions concernant le montage du métier, ça va me faire plaisir. Et si vous voulez vous abonner à ma chaîne également. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. On est vendredi soir, je crois. Et puis, c'est ça. On va aller se reposer pour la prochaine étape. Merci. Bye bye.